Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous venons avec une vidéo pour parler du lien du sang. Le lien du sang. Les liens du sang. Genèse, chapitre 4. Lorsque Caïn a assassiné son frère, le Seigneur lui dit, où est ton frère? Le sang de ton frère. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, on dit, le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Les liens du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions invoquer ces sujets parce que beaucoup de frères et sœurs ont des problèmes sérieux aujourd'hui à cause des liens du sang. Beaucoup ont des maladies aujourd'hui à cause des liens du sang. Beaucoup ont des difficultés aujourd'hui à cause des liens du sang. Beaucoup n'ont pas, vivent dans le célibat et la sérénité à cause des liens du sang. Beaucoup vivent dans la malédiction à cause des liens du sang. Beaucoup vivent dans les réclamations spirituelles à cause des liens du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, les liens du sang, c'est un grand thème. C'est un véritable problème. C'est une corde spirituelle et physique, matérielle, qui est en train de détruire la vie de plusieurs d'entre nous. Peut-être toi aussi tu es déjà dedans. Le lien du sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Un lien. Selon Larousse, c'est un rattachement. Donc tu es rattaché à quelque chose. C'est ce qui te lie à. C'est ce qui te lie à. Une sorte de communion qui vous lie à quelque chose. Et le sang est un lien qui unit la famille. Le sang unit toute la famille. Tu es uni à ton père et à ta mère à cause de ton sang. Tu es uni à tes frères à cause de ton sang. Tu es membre de la famille à cause de votre sang également. Le sang qui coule dans ton corps, que ce soit le sang qu'on a transfusé dans votre corps, que ce soit le sang de votre propre famille, vous vivez à cause du sang. Et le sang est plus vieux que toi et ton père. Et c'est à cause de ça que la famille vit dans un grand lien. Le lien du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le lien du sang? Dans le lien du sang, il y a d'abord ce qu'on appelle la transmission. C'est-à-dire, tu reçois tout ce qui est de ta famille à partir de ton sang. Les combats de ta famille, les alliances conclues par ta famille, les pactes conclus par ta famille, signés par ta famille, les sorcelleries de ta famille, les démons de ta famille, ils vont passer par le sang pour te réclamer. Le sang veut dire, tu fais partie, tu appartiens. C'est un signe d'appartenance, frères et sœurs. Et cela passe par la transmission. Le sang, c'est la famille. Donc, tu reçois tout ce qui est de la famille à partir du sang. Les maladies, les démons, le célibat, la sérénité, les problèmes, l'intelligence, tout à partir de ton sang. Le sang aussi, c'est le transfert. C'est un problème biologique. C'est ce qui est matériel, tu peux toucher ton sang. Le sang que tu as reçu de ton père a reçu de son grand-père, et vous pouvez remonter jusqu'à
à l'origine de votre famille. Et à partir de toi, tu peux encore repartir jusqu'à la fin de votre famille. C'est le même sang. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un transfert, on te donne du sang. Le sang aussi, c'est la vie. Donc, tu reçois la vie, et c'est la vie de ta famille. Tu le reçois à partir de ton sang. C'est à cause de cette vie que les démons te réclament. Que les réclamations spirituelles te recherchent, te poursuivent. Parce que tu as reçu la vie aux mains d'une sorcière, aux mains d'un magicien, aux mains d'un féticheur, aux mains d'un chef coutumier, aux mains d'un occultiste. Et les démons, ces démons te réclament. Les pactes qu'il a accomplis te réclament, les sacrifices qu'il a te réclament, les péchés qu'il a commis te réclament, frères et sœurs, à cause de la vie que tu as reçue. Le sang aussi, c'est l'héritage. Héritage, frères et sœurs, c'est-à-dire les habitudes, le comportement. C'est un homme qui buvait beaucoup d'alcool et toi tu commences à boire. Il fumait et toi tu commences à fumer. C'est un colérique et toi aussi tu deviens colérique. C'est un méchant et toi aussi tu deviens méchant. C'est un voleur et toi aussi tu deviens voleur. Et voilà que les habitudes de ton père sont arrivées chez toi à cause de ton sang. Tu vois ce que le sang fait de la personne. On peut dire qu'à partir du sang, nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Nous sommes une partie de nos parents. Nous sommes une partie de notre famille. À cause du sang, on transmet même la physionomie. Donc, tu deviens, il est la photocopie de sa tante. Il est la photocopie de son père. À cause du sang. Alors, ne négligez pas le pouvoir du sang dans la vie d'une personne. C'est à cause de ça que le sang est comme un filet. Puisque nous avons reçu la vie, les habitudes, le comportement, parce que nous avons reçu le transfert de sang, nous avons été transmis. On nous a transmis ce qui est spirituel et nous nous trouvons en naissant déjà dans des problèmes. Avant même de prendre conscience de ta vie, tu es déjà dans les problèmes à cause de votre famille, à cause de votre sang. C'est pourquoi on demande toujours dans la prière d'être délivré des liens du sang, c'est-à-dire de votre propre vie, de votre propre famille. Bien-aimés, dans le Seigneur, les liens du sang apportent d'abord, le pouvoir des réclamations. C'est-à-dire que tu y es réclamé à cause de la vie que tu as reçue, à cause de tout ce que tu as reçu de votre famille, tu y es réclamé. Le sang apporte la réclamation spirituelle. Les démons vont te chercher, les sorciers de votre famille, à cause de tout ce que la famille a. Tu vas vivre dans des réclamations. Le sang apporte ce qu'on appelle les limites. À cause de ton sang, tu y es limité. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que les habitudes que ton père avait commis, le comportement qu'il avait montré, tout ce qu'il a vécu, limite immédiatement votre vie parce que vous héritez de ce qu'il a vécu. Alors, le sang vous limite, parce qu'avec le sang, tu reçois en même temps ce qu'on appelle l'héritage, les liens de pauvreté. À partir de sang, la pauvreté de votre père est transmise à toi. La colère de votre père est transmise à toi. Et cette façon de te transmettre te limite immédiatement. Les liens de sang apportent ce qu'on appelle l'appartenance. Donc tu fais partie d'une famille. Que ce soit une famille pauvre, malade, voleur, sorcière, méchante, une famille des occultistes, des magiciens, des féticheurs, c'est ta famille à cause du sang. Le sang nous donne la vie. Le sang apporte beaucoup de choses dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, à cause du sang, les gens vont vivre dans des différences sociales. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que lorsque tu vis dans le lien de pauvreté, tu ne vivras pas la même chose
avec une personne qui n'est pas dans le lien de pauvreté. Il y aurait une différence au niveau social. Il y aurait une différence au niveau intellectuel, au niveau du conscient intellectuel. Il y aura une différence au niveau du comportement. Les gens vont voir, parce qu'à un certain niveau, tu vas boire, à un certain niveau, tu vas fumer, à un certain niveau, tu seras colérique, à un certain niveau, tu vas voler. Mais tu seras comme ton père, tu seras comme ta maman. Bien-aimé dans le Seigneur, les sangs, à cause du sang, beaucoup et plusieurs situations risquent de demeurer intactes, inchangées. C'est parce que, puisque ça fait partie de toi-même, tu n'auras pas la possibilité de dépasser cela. Parce que c'est toi-même. Donc ça fait partie de ta force, ça fait partie de ta foi, ça fait partie de ton courage, parce que c'est ton sang. Alors, tu n'auras pas la possibilité de dépasser ça, parce que c'est toi-même. C'est pourquoi beaucoup de situations risquent d'être inchangées dans votre vie. Tu vas essayer, mais tu ne vas pas arriver. Tu vas essayer, mais tu n'arriveras pas. Parce que ça fait partie de toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Le sang. Le sang est une destruction. Si vous n'êtes pas délivré du lien du sang, tu vas vivre dans des problèmes sérieux dans votre vie. Tu vivras une vie de retard. Tu vivras une vie de régression. Tu vivras une vie derrière les autres. Faites attention avec le lien du sang. Ne négligez pas cet aspect. Toi qui es né d'une femme sorcière, d'une maman sorcière, d'un papa sorcier, ne négligez pas cet aspect. C'est très important. Tu es né d'une famille de chefs coutumiers. Tu es né d'une famille de totems, des léopards, des lions, des serpents. Ne négligez pas cet aspect des liens du sang. Parce que ça va poursuivre ta vie. Vous êtes né d'un parent qui a commis beaucoup de péchés dans sa vie. Alors faites attention parce que ces péchés vont te poursuivre. C'est ça ce qu'on appelle la réclamation. Comment sortir des liens du sang? Le premier point, c'est faire des sacrifices. Parce que c'est toi-même. Alors pour que tu sortes de votre famille, de ce que la famille a vécu, il faut faire des sacrifices. Ou bien il faut faire de bonnes œuvres. Alors de bonnes œuvres pour toute votre vie, pour tes enfants, pour les enfants à naître dans votre vie, dans votre école, si tu n'as pas encore d'enfants, pour les enfants à naître. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que papa, je peux revenir sur ça, c'est pas parce que papa a été infidèle, impudique. C'est parce que papa aimait beaucoup les femmes, maman aimait beaucoup les hommes prostitués. Tu vas devenir un jour prostitué dans votre vie. Tu vas imiter ton père. Il faut faire les sacrifices. Deuxièmement, il faut une prière sur la guérison de l'arbre généalogique. Il faut faire une guérison de l'arbre généalogique. Donc, on doit prier sur votre généalogie, votre généalogramme. Il faut prier sur votre généalogie. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire une prière de bénédiction. Il faut bénir votre sang. Il faut faire une bénédiction de votre sang. Il faut faire des prières ininterrompues. On peut vous aider si vous en avez besoin. Vous avez notre numéro de WhatsApp sur l'écran, en bas de notre vidéo. Vous pouvez toujours nous écrire pour qu'on puisse vous envoyer, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lisez toujours 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Lisez toujours. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez être délivrés des liens du sang. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.